La semaine dernière, Alpine n'a cessé de faire parler d'elle. Jack Doohan, le condamné, a bel et bien fini par laisser sa place à Franco Colapinto, comme annoncé depuis des mois. C'est lui qui occupera le baquet pour les 5 prochaines courses, à minima. Et il fera ses débuts sous ses nouvelles couleurs ce week-end, à Imola. En interne, ça bouge beaucoup aussi. Moins de 24 heures après cette annonce, on apprenait qu'Oliver Oaks, le team principal de l'écurie, avait présenté sa démission à sa direction. En conséquence, Flavio Briatore occupe désormais son poste, pour ce qui s'apparente à une prise de pouvoir totale de la part du dirigeant italien. Oaks, supporter de Jack Doohan, qui démissionne seulement quelques heures après le switch avec Colapinto, on y voyait forcément un lien de cause à effet. Mais en vérité, une affaire bien plus sombre se cache derrière cette décision. Le média britannique Le Telegraph, extrêmement sérieux, nous apprend qu'il a en fait démissionné après que son frère, dirigeant de l'écurie high-tech, ait été arrêté à Silverstone, en possession d'une très grosse valise de billets. Dit comme ça, on croirait un scénario digne des plus grands films de banditisme. Et forcément, les amis, j'ai envie de me pencher sur le sujet, car cela concerne une écurie qui a longtemps eu les yeux rivés sur la Formule 1, et surtout, un pilote bien connu des fans de la discipline, Nikita Mazepin. On va analyser ce qu'il s'est passé ces derniers jours, et les conséquences que ça pourrait avoir pour High-Tech, mais aussi pour Alpine. Pour commencer, il me semble important de présenter l'écurie High-Tech, qui est un nom bien connu des formules de promotion. High-Tech Grand Prix est une écurie britannique fondée en 2002 et ressuscitée en 2015 par Oliver Oaks. Basée à Silverstone, elle s'est imposée comme un acteur central dans les formules de promotion, notamment en Formule 2 et en Formule 3. High-Tech a accompagné la progression de nombreux pilotes vers la Formule 1, parmi lesquels George Russell, Liam Lawson, Isaac Hadjar ou encore Nikita Mazepin. L'équipe s'est distinguée par ses résultats réguliers dans les catégories de jeunes, et par sa capacité à attirer des investisseurs internationaux. En 2023, High-Tech a officiellement déposé sa candidature pour rejoindre la grille de Formule 1 à partir de 2026. Ce projet, soutenu par de nouveaux actionnaires, n'a cependant pas été retenu par la FIA. High-Tech reste aujourd'hui l'une des structures les plus influentes du sport automobile junior. Et l'an passé, Paul Aron a terminé 3e de Formule 2 sous ses couleurs. On comprend donc qu'High-Tech est une écurie respectée, et qui a même tissé des liens avec de grands noms de la Formule 1 à un moment donné, comme Red Bull. Les succès d'High-Tech en formule de promotion ne sont pas passés inaperçus. Et c'est assez naturellement que le profil d'Oliver Oaks a émergé pour passer à l'échelon supérieur. En quête d'un nouveau team principal, suite à l'échec Otmar Szafnauer-Bruno Famin, Alpine a offert un contrat à Oliver Oaks en août dernier. Et il occupait ce poste en collaboration avec Flavio Briatore, qui était en quelque sorte l'éminence grise de l'équipe. Mais Oaks n'a pas pour autant abandonné le projet High-Tech. Jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours lui le propriétaire de l'écurie. Mais il ne pouvait pas assumer cette double fonction de team principal pour les deux équipes. Il a donc laissé sa place à son petit frère, William, qui menait donc les opérations depuis un peu moins d'1 an. Tout allait bien depuis, mais les événements du 1er mai dernier ont plongé High-Tech dans la tourmente. Ce jour-là, William Oaks a été arrêté par la police britannique à Silverstone, où est situé le siège de l'écurie. Selon les informations du Télégraphe, et confirmées par les services de police, il a été interpellé en possession d'une importante somme d'argent liquide, dont l'origine n'a pas pu être justifiée sur le moment. Il a ensuite été rapidement inculpé pour, je cite, « transfert de biens criminels », une qualification pénale qui désigne notamment le blanchiment d'argent. Dès le samedi 3 mai, il a comparu devant le tribunal et il a été placé en détention provisoire. Cette arrestation a eu des conséquences immédiates pour High-Tech. Les forces de l'ordre ont procédé à la saisie temporaire des monoplaces de l'équipe, ce qui souligne la gravité des faits. C'est un contexte judiciaire très lourd, qui a rapidement eu des répercussions sur High-Tech évidemment, mais aussi sur Alpine. Moins d'une semaine après l'arrestation de son frère, Oliver Oaks a annoncé sa démission de son poste de team principal. Officiellement, Alpine a expliqué ce départ pour des raisons personnelles, et Flavio Briatore a nié tout désaccord interne. Mais la proximité des deux événements, et le silence qui entoure la situation d'Oliver Oaks, qui serait a priori envolé pour Dubaï, laisse planer de nombreuses interrogations sur cette affaire. Alors pourquoi le frère d'Oliver Oaks est-il poursuivi pour transfert de biens criminels? Pour comprendre la portée de cette affaire, il faut rappeler que la famille Oaks, à travers High-Tech, a longtemps entretenu des liens étroits avec la famille Mazepin. Jusqu'à début 2022, Dimitri Mazepin, le père de Nikita, détenait 75% des parts de High-Tech Grand Prix. Et ce, via une société chypriote. Un engagement financier très conséquent, qui a permis à Mazepin de soutenir la carrière de son fils, mais aussi d'avoir une influence très importante sur la structure de l'équipe. Un engagement sportif, financier, qui permet aussi de mettre en valeur ses marques, comme Uralkali par exemple, qui était présente sur toutes les monoplaces d'High-Tech, et aussi sur la voiture de Haas en Formule 1. Mais en février 2022, tout bascule. Un conflit éclate entre l'Ukraine et la Russie, et les sanctions internationales frappent alors de plein fouet les intérêts russes, dont ceux de Dimitri Mazepin. Et c'est précisément ce qui se passe ensuite qui est scruté par la justice britannique. 9 jours avant le début du conflit, un transfert éclair de propriété est organisé entre la famille Mazepin et la famille Oaks. Oliver Oaks crée une nouvelle société, et il rachète officiellement la totalité des parts de Mazepin.
Ainsi, il permet à Hightech d'échapper aux sanctions internationales et de se trouver en conformité pour poursuivre ses activités en Europe. Mais ce rachat a posé énormément de questions, dont une centrale. D'où provenaient les fonds permettant à Hawks de reprendre l'intégralité de l'écurie? S'agissait-il d'un transfert réel de propriété ou d'une simple façade pour contourner les sanctions? Plusieurs responsables politiques britanniques ont publiquement émis des doutes sur la transparence de cette opération, pointant du doigt l'absence de justificatif sur l'origine des capitaux et surtout sur la rapidité suspecte du montage. C'est dans ce contexte qu'intervient l'arrestation de William Hawks, qui était en possession d'une importante somme d'argent liquide, et on ne sait pas vraiment pourquoi. Pour les enquêteurs, il s'agit donc d'éclaircir si ces flux financiers pourraient être liés, directement ou indirectement, à Dimitri Mazepin. En clair, ils veulent comprendre s'ils ont mis en place des circuits de financement opaques, simplement pour contourner les sanctions internationales. La chronologie autour du retrait de Mazepin et le manque de clarté sur ce rachat alimentent naturellement les soupçons. On comprend donc qu'Hightech se trouve dans une position très délicate aujourd'hui. Sur le plan sportif, l'équipe a pu reprendre ses activités en Formule 2 et Formule 3, et ils seront à Imola. Mais l'enquête en cours crée forcément une grande instabilité dans l'écurie. Mécaniciens, ingénieurs, pilotes, tous sont perturbés par cette situation. Les partenaires et sponsors, toujours très attentifs à la réputation de l'écurie, pourraient revoir leur engagement si la situation venait à s'aggraver, et ça jette un flou sur le futur d'Hightech. D'un point de vue institutionnel, la FIA surveille forcément de près l'évolution du dossier. Même si aucune sanction n'a été annoncée à ce stade, le simple fait qu'une équipe aussi en vue soit associée à une affaire de blanchiment d'argent présumé, eh bien ça pourrait entraîner des sanctions sportives et légales, jusqu'à un potentiel retrait de la discipline, pourquoi pas. Inutile de vous dire que ça complique aussi toute ambition future de Hightech de rejoindre la Formule 1. La FIA n'acceptera jamais qu'une équipe avec de telles casseroles puisse présenter une candidature. Sur le plan de l'image, Hightech doit désormais composer avec une exposition médiatique négative. Même si aucune culpabilité n'a été établie à ce stade, il faut garder ça à l'esprit, ça va forcément laisser des traces durables. Mais cette affaire ne touche pas seulement Hightech, Alpine aussi. L'équipe tente tant bien que mal de tourner la page sur une période d'instabilité managériale. Et en théorie, la nomination d'Oliver Hawks devait justement incarner un nouveau départ. Sa démission soudaine, sur fond d'affaires judiciaires familiales, remet complètement en cause la continuité du projet sportif, et aussi la crédibilité de la direction, qui n'était déjà pas très importante honnêtement. L'arrivée en urgence de Flavio Briatore l'an dernier, personnage aussi charismatique que controversé, ne fait qu'accentuer l'impression de crise permanente au sein de l'écurie française. C'est donc désormais Briatore qui est aux commandes, et les fans sont pour le moins divisés quant à ses nouvelles responsabilités. D'un côté, ils ont souvenir de moments très difficiles et honteux, comme le Crashgate, et de l'autre, des moments de gloire, avec la conquête des titres de Fernando Alonso. Mais est-ce que Briatore assumera cette responsabilité seul, ou chercheront-ils à recruter un nouveau team principal? Rien n'est moins sûr pour le moment. Mais alors qu'Alpine va connaître son 5e responsable d'écurie en 5 ans, il serait peut-être temps d'avoir un peu de stabilité là-dedans. Ce qui est sûr, c'est que la fin de l'aventure avec Hawks a été actée de manière expéditive. Déjà que leur image n'est pas top, ils n'ont pas voulu s'associer à cette affaire trouble, ce que je comprends parfaitement. Pour Alpine, la page Hawks semble définitivement tournée. Flavio Briatore va désormais remodeler l'équipe à sa façon. Et connaissant le personnage, on peut s'attendre à des changements radicaux dans les mois à venir. Quant à Oliver Hawks, son avenir en Formule 1 semble désormais compromis. Jusqu'à très récemment, il y avait des rumeurs qui le liaient à Red Bull. Il était notamment cité pour prendre le poste d'Helmut Marko, voire celui de Christian Horner. Et désormais, tout s'évanouit avec cette affaire, probablement. Déjà qu'ils ont leurs propres problèmes internes, je ne pense pas qu'ils veuillent s'associer à ça. Et si son départ précipité pour Dubaï se confirme, juste après le Grand Prix de Miami, ce n'est pas vraiment le signe d'un homme serein face à la situation. En attendant les prochains développements de cette affaire, le Grand Prix d'Émilie-Romagne se profile ce week-end. Et pour Alpine, entre l'arrivée de Franco Colapinto, le départ d'Hawks et la prise de pouvoir totale de Briatore, une nouvelle ère commence, une fois de plus j'ai envie de dire. Les raisons de sourire étaient déjà bien faibles pour les fans de l'écurie, et elles le sont encore moins aujourd'hui. En espérant pour eux qu'en piste, à Imola, les résultats sportifs leur permettent d'oublier un tant soit peu tout ce qui se passe en coulisses. La Formule 1 fait son retour en Europe ce week-end les amis, et l'œil du prono aussi. Un week-end absolument crucial pour de nombreuses équipes, comme Ferrari, qui prévoit des évolutions qui vont certainement déterminer le reste de leur saison. Je vous rappelle l'offre de Winamax. Désormais, votre premier pari est remboursé en cash dans la limite de 100 € s'il est perdant. En plus de ça, on vous offre un bonus de 10 € supplémentaires en cash avec le code promo PADDOC10. Pour profiter de cette offre, il faut d'abord créer son compte sur Winamax si ce n'est pas encore fait. Vous déposez au maximum 100 € en saisissant le code PADDOC10 pour profiter de 10 € supplémentaires. Vous placez votre premier pari, et si celui-ci est perdant, Winamax vous rembourse le montant, dans la limite des 100 €. Pour profiter de cette offre, il faut cliquer sur le lien en commentaire épinglé ou en description. Ce week-end, sur un circuit où les opportunités de dépassement sont moindres, l'auteur de la pole position a de grandes chances de s'imposer. Verstappen s'était lancé premier 3 fois lors des 4 dernières courses.
Et logiquement, il a toutes ses chances de gagner ce week-end. Malgré tout, McLaren a affiché une vraie démonstration de force à Miami, bien aidé par les températures chaudes, il faut le dire. Et à mon avis, à Imola, ils vont s'imposer à nouveau. Norris a devancé Piastri en qualification à Miami, et je l'imagine donc décrocher la deuxième victoire de sa saison. Pour garder espoir dans la course au titre, il faut qu'il réponde à son coéquipier, et ça se passe dès ce week-end. Au niveau des cotes, ça donne ça. Les McLaren largement favorites, comme d'habitude, et Verstappen derrière. Un pari fun à tenter, ça pourrait être des points pour Isaac Hadjar. C'est l'un de ses circuits préférés, et Racing Bulls va apporter pas mal d'évolutions, qui semblent prometteuses. Regardez le bandeau jaune en bas de votre écran. Vous n'êtes pas majeur, vous jouez pas. Et si vous l'êtes, ne faites pas n'importe quoi avec votre argent. Ne placez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que celle-ci vous a plu. J'attends en commentaire votre avis sur l'affaire Oliver Oaks. Et est-ce qu'à votre avis, Alpine va recruter un nouveau team principal? Ou alors est-ce que Flavio Briatore va tout assumer tout seul? Dites-moi tout ça et je lirai ça attentivement. Bien sûr, avant de se quitter, pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner. Ça m'aide énormément en termes de visibilité et de référencement. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.